Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. 7 roquettes Qassam sont tombées à Sderot aujourd'hui, dont une à proximité d'une garderie. Aucun blessé n'est à déplorer. Dans ce contexte, et suite à la rentrée scolaire qui s'est tenue dimanche, l'association des parents d'élèves de Sderot a prévu de se réunir mardi afin de déterminer si oui ou non ils laisseront leurs enfants continuer à aller à l'école. Le Premier ministre Ehud Olmert a déclaré ce lundi qu'il savait à quel point ces événements étaient difficiles et qu'il compatissait avec les parents de Sderot. Le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a approuvé lundi le budget général de Tsahal, qui inclut notamment une augmentation significative des dépenses de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation. Cela se traduit par l'achat et le renouvellement des équipements et l'acquisition de nouvelles technologies. Ce plan budgétaire a été initié suite aux dysfonctionnements révélés par la deuxième guerre du Liban et l'augmentation de l'aide militaire américaine. Le chancelier autrichien Alfred Gusenbauer a rencontré lundi le Premier ministre Ehud Olmert à Jérusalem. Il a déclaré que les sanctions imposées à l'Iran par le Conseil de sécurité de l'ONU ne sont pas suffisantes et que l'Iran doit stopper ses activités d'enrichissement d'uranium. Le comité ministériel en charge de l'organisation des festivités du 60e anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël s'est entretenu aujourd'hui afin de trancher sur la question de savoir si des artistes qui n'ont pas fait leur service militaire allaient être autorisés à participer aux festivités. Aucune décision n'a encore été prise, mais cette problématique s'inscrit dans une politique de lutte contre les objecteurs de conscience. Une autorisation permettant l'achat du dinar irakien en Israël a récemment été renouvelée. Considérant les échanges répandus de cette monnaie en Israël, le ministre des Finances Roni Bar-On a décidé de prolonger de 2 ans cette dérogation. L'Irak n'en reste pas moins considéré comme pays ennemi. Un mot de sport pour finir. Après avoir été qualifié pour le championnat d'Europe de basket 2007, l'équipe israélienne inaugure son 8e championnat européen consécutif et affrontera ce lundi la Grèce, tenante du titre, à Grenade en Espagne. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage qui revient sur les médailles attribuées aux soldats qui se sont illustrés lors de la Seconde Guerre du Liban et un document sur le président égyptien Moubarak. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.